Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous apprends à coudre cette petite blouse sans patron grâce à un t-shirt que vous avez tous dans votre armoire. C'est parti. Le matériel. Pour réaliser la blouse, vous aurez besoin d'un tissu viscose, de fil assorti, d'élastique de 5 mm de largeur, de chute de thermocollant, de papier calque et de quadracé pour le patron. Enfin, il vous faudra une règle et une paire de ciseaux pour couper le papier et votre paire de ciseaux de couture. Faire un petit point sur le vêtement à choisir pour être sûr de partir tous sur la même base afin de créer notre petite blouse. Donc, il va vous falloir un t-shirt de forme basique qui ne s'étend pas. Donc, je vous montre, je peux tirer sur mon t-shirt, il ne s'étend pas. En revanche, si je prends celui-là, vous pouvez voir qu'il s'étend vraiment très fort. Donc bien sûr, je ne peux pas utiliser ce vêtement, je vais me retrouver avec des dimensions à la poitrine qui ne sont pas correctes. Ensuite, il va falloir prendre un t-shirt de forme basique. Donc tout ce qui est plus simple, un col rond, des petites manches. Et là, vous voyez la hauteur, mon os est ici, il s'arrête juste en dessous. Donc c'est le t-shirt typique que l'on peut trouver partout et qu'on a tous dans son armoire. Donc l'important aussi, c'est qu'il ne soit pas serré au niveau des manches. Vous voyez, je peux facilement passer un ou deux doigts. Et pareil à la poitrine, il ne doit pas serrer au niveau d'ici pour prendre les bonnes mesures. Et voilà, il est de coupe droite. Voilà, ensuite il va nous falloir quelques mesures. Donc vous allez prendre, pour pouvoir faire les manches de haut de votre épaule, vous allez mesurer du haut de votre épaule jusqu'au milieu de votre main. Puis vous allez mesurer le tour de votre poignet. Et voilà, avec tout ça, nous pouvons commencer à créer nos patrons. Vous allez commencer par placer votre haut sur l'envers. Puis vous allez le plier en deux, couture contre couture. Il faut bien faire ressortir les coutures des deux côtés et les aligner parfaitement. Comme ceci. Je les aligne bien sur le bas, au niveau des emmanchures, le bas de la manchure, le haut de la manchure et au niveau des épaules. Ainsi, nous sommes sûrs de répéter la moitié du patron. Et nous allons repasser le dos. Donc ici, 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 ici. Voilà le contour que nous allons repasser. Je vais m'aider de papier calque. Alors, vous pourrez voir que je n'hésite pas à regarder sur le dos, être sûr de bien être sur mes coutures et vous allez faire en sorte de bien les sentir sous vos doigts et de repasser au fur et à mesure tout le contour. Donc attention, comme je vous l'ai dit, on va repasser le dos. Donc on prend la ligne du col qui est la plus haute. Puis on continue. À chaque fois, vous allez faire en sorte de sentir les coutures au travers vos doigts afin de répéter tout le contour de votre t-shirt. Une fois cette étape terminée, vous aurez le patron du dos de votre t-shirt. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le recopier pour pouvoir le réutiliser tel quel. Cette ligne doit être droite, je la repasse donc à la règle. Voilà le patron que vous devez obtenir. Maintenant, nous allons le modifier de sorte à le transformer en blouse. Je vais rajouter 1,5 cm comme ceci sur le contour, partout sauf sur la grande ligne droite.
Une fois cette étape terminée, je n'ai plus qu'à repasser toutes mes lignes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter 4 cm sur le bas. Et nous aurons le patron du dos de notre blouse, marge de couture comprise. Vous n'avez plus qu'à découper. Maintenant, vous allez vous munir de votre tissu et le plier comme ceci dans le sens de la lisière. La lisière, c'est la grande bande blanche. Puis, nous allons pouvoir poser notre patron en alignant la ligne droite contre le bord où il y a notre pli. Et nous allons épingler tout le tour afin de pouvoir découper notre tissu. Je n'hésite pas à épingler largement pour être sûr que mes tissus ne bougent pas. Il ne reste plus qu'à tout découper. Puis vous allez enlever toutes les épingles et voilà, en dépliant, nous avons le dos de notre patron. Maintenant, nous allons modifier notre patron afin d'avoir le devant. Donc vous allez tout simplement tracer une ligne dans le prolongement ici. Comme ceci, je me mets bien dans le même alignement et je trace une ligne. Puis vous allez découper et vous aurez votre patron du devant, marge de couture comprise. Maintenant, nous allons pouvoir répéter exactement les mêmes étapes. Nous allons plier notre tissu dans le sens de la lisière et positionner la ligne droite de notre patron sur le pli. Toujours la même chose, on plie dans le sens de la lisière. Je vais répéter exactement toutes les mêmes étapes, je vais donc passer un peu plus rapidement. Nous allons épingler soigneusement en mettant la partie droite de notre patron contre le pli de notre tissu. Et on épingle un maximum, bien soigneusement, puis nous allons découper tout le tour. Voilà le résultat obtenu. Une fois que l'on enlève toutes les épingles, nous avons notre pièce du devant de notre blouse. Maintenant, nous allons surfiler notre pièce dos et notre pièce devant. Pour cela, vous allez devoir effectuer un point zigzag au niveau de l'épaule, du dessous de l'aisselle et tout le long. Donc partout sauf l'encolure et le bas. Pour surfiler, vous allez faire en sorte de faire un point sur votre tissu et un point juste à l'extérieur sur le bord de tissu. Et ainsi de suite sur tout le long. Je me repère au niveau de ma machine au cran qui m'aide à avoir toujours le même repère, juste ici. Vous voyez, j'ai un cran, je fais en sorte de le suivre tout le temps. Mes deux pièces sont surfilées. Maintenant, je place mes tissus endroit contre endroit. Donc la pièce du devant contre la pièce dos. Et vous allez faire en sorte d'être bien aligné au niveau des épaules et du dessous des aisselles.
C'est très important, il faut vraiment être aligné au plus juste. Puis nous allons épingler uniquement les épaules et nous allons épingler à 2 cm du bord à peu près. Ainsi, nous allons pouvoir laisser nos épingles pendant la couture. Et ça va faire en sorte que ces deux parties restent bien en place. C'est vraiment tout l'enjeu du projet que ces deux premières coutures soient parfaitement exécutées. Pour coudre de la viscose, je vous recommande d'utiliser un point assez serré. À titre d'indication, mon maximum de points est de 4 et je vais coudre à 2,5 quand je surfile, mais aussi quand je vais faire les points droits. Donc pour vraiment sécuriser cette partie, je n'hésite pas à mettre 2 rangées d'épingles. C'est une manière simple de s'assurer que les tissus restent bien en place. Ensuite, nous n'aurons plus qu'à faire un point droit ici et ici à 7 mm du bord. Donc je vous montre de plus près, voilà le résultat. J'ai mis 2 rangées d'épingles pour être sûr de bien rester aligné lors de mes coutures. Pour être à 7 mm du bord, il vous suffit de suivre votre pied de biche. Tout simplement en vous alignant contre celui-ci. Vous n'oublierez pas le point d'arrêt au début et à la fin et vous ferez la même chose sur les 2 épaules. Ensuite, vous allez ouvrir vos pièces comme ceci et faire en sorte qu'il n'y ait aucun pli et vous aligner comme ceci contre une règle pour être sûr de bien être ouvert et d'avoir le même arrondi des deux côtés. Et grâce à cela, une fois que l'on est sûr d'être bien placé, vous allez vous munir de papier calque et positionner votre papier calque juste derrière en vous repositionnant bien contre votre règle. Ainsi, nous allons pouvoir repasser l'arrondi exact de notre emmanchure, ce qui va nous aider à créer le patron de notre manche. Donc je vais maintenant repasser soigneusement l'arrondi de mon emmanchure. Il faudra vraiment faire attention que votre tissu soit bien tendu et vous ferez aussi en sorte d'être sûr que votre tissu est bien aligné contre votre règle. Ensuite, vous allez marquer le milieu au niveau de vos coutures, comme ceci. Ensuite, vous allez faire attention de prolonger légèrement en arrondi d'1 centimètre les deux côtés, comme ceci, afin de bien respecter la courbe du vêtement et les marges de couture. Ensuite, vous allez prendre le repère du milieu et reporter votre mesure du haut de votre épaule jusqu'à la moitié de votre main, la mesure que je vous ai fait prendre au tout début. Vous ferez en sorte que cette ligne soit parfaitement droite. Donc voilà, j'ai reporté ma grande mesure. Maintenant, vous allez vous placer sur ce côté et vous placer avec votre règle perpendiculairement comme ceci à cette ligne. Et la longueur de cette ligne, ce sera le tour de votre poignet plus 30%. Donc, vous allez faire attention d'avoir bien prolongé ici, légèrement courbé d'1 centimètre. Ici, c'est la longueur du haut de votre épaule jusqu'à la moitié de votre main. Ici, c'est le tour de votre poignet plus 30%. Et grâce à cela, vous allez rejoindre les deux lignes comme ceci, de chaque côté. Et vous allez ensuite rajouter 1 cm de marge de couture sur le côté gauche, le côté droit et sur le haut de votre manche. Pour le bas, il n'y a pas besoin, car j'ai déjà pris en compte l'ourlet. Maintenant, nous allons faire comme tout à l'heure. Vous allez prendre le reste de votre tissu, le plier en deux pour couper nos deux manches en une fois. Le tissu est plié dans le sens de la lisière. Et ensuite, vous allez épingler soigneusement tout le tour de votre patron pour être sûr que rien ne bouge. Vous allez prendre l'épaisseur de votre feuille de calque plus les deux épaisseurs de tissu.
Ne prenez pas en compte le trait bleu qui est sur mon patron, c'est parce que j'utilise une chute de calque pour faire le patron de ma manche. Voilà, maintenant je vais découper tout le tour. Alors avant de couper une manche, on fait toujours très attention au sens des motifs pour être sûr qu'ils ne soient pas inversés. Ensuite, avant d'enlever vos épingles, avec vos ciseaux, vous allez faire un petit cran en vous repérant à votre ligne du centre. Cela va nous aider à avoir un repère pour le montage de notre manche. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, on a bien découpé nos deux manches en une fois. Maintenant, vous allez plier comme ceci vos manches en deux afin de vérifier que tout se corresponde bien. Sur le bord extérieur, mais aussi sur le bas. Et vous ferez bien attention d'avoir deux manches identiques. Ensuite, vous allez pouvoir surfiler vos manches. Ici, ici et ici. La même chose que tout à l'heure à l'aide d'un point zigzag. Ensuite, vous allez reprendre le corps de votre blouse et vous allez écraser ces deux coutures au fer à repasser. Ensuite, vous allez vous placer sur l'endroit. Maintenant, vous allez prendre vos manches et vous aider des petits crans que l'on a fait tout au début. Et vous allez commencer par placer ce petit cran au niveau de la couture de votre épaule. Puis nous allons épingler soigneusement tout le tour. Je place des aiguilles parallèles et j'en mets un maximum. C'est vraiment le secret pour réussir une manche, c'est d'épingler au maximum pour aider notre tissu à former une courbe petit à petit. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire une couture à 7 mm du bord d'un bout à l'autre. Voilà le résultat que vous allez obtenir. On va coudre cet arrondi. C'est parti pour la couture. Il ne faudra pas oublier le point d'arrêt au début et à la fin. Et nous allons enlever nos épingles progressivement en redressant à chaque fois notre tissu pour qu'il n'y ait aucun pli. Et on va suivre progressivement la courbe. Voilà le résultat obtenu. Nous avons bien cousu et fait une jolie courbe. Nous avons fait une couture à 7 mm du bord. Voilà le résultat de l'autre côté. Vous voyez, l'important c'est que tout soit bien tendu. Il faut qu'il n'y ait aucun pli. Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit et ce que ça donne une fois que l'on va replier. Nous avons notre petite manche. Maintenant, je vais vous laisser épingler votre seconde manche comme je vous ai montré la première fois et je vais vous montrer de plus près comment je couds ma manche pour qu'il n'y ait aucun pli et que tout soit bien droit. Il faudra vraiment enlever très progressivement les épingles et s'assurer à chaque fois que le tissu est bien placé en passant son doigt par-dessous. Il faut que les deux épaisseurs soient correctement placées. Et voilà, je couds à 7 mm du bord. Pour être à 7 mm du bord, ce n'est pas compliqué. Il suffit de suivre le pied de biche. Maintenant que nos manches sont cousues, nous allons nous occuper de l'encolure. Pour cela, vous allez sur un thermocollant recopier l'arrondi de votre col côté dos et ajouter 1 cm. Puis vous allez couper deux bandes de 1 cm que vous allez chevaucher comme ceci et coller grâce à votre fer. Grâce à cela, nous allons pouvoir faire nos ourlets très facilement car la viscose a tendance à glisser, donc le thermocollant va rigidifier notre encolure. Pour faire l'ourlet, il vous suffit de replier 2 fois 5 mm vers l'intérieur comme ceci et vous allez épingler soigneusement tout le tour. Si vous le souhaitez, plutôt que mettre du thermocollant et de faire 2 replis vers l'intérieur pour les ourlets, vous pouvez créer une parmenture dos et devant et assembler. Moi, je ne voulais pas compliquer davantage ce projet, je voulais que ça reste simple.
Voilà ce que ça donne. J'ai bien épinglé tout le tour et je vais vous montrer de plus près comment réaliser cette couture. Je vais vous montrer de plus près la couture. Pour la pointe, il va falloir déborder dans le thermocollant légèrement comme ceci. Aiguille plantée, tournez votre tissu et rattrapez au niveau de l'ourlet. Voilà, le thermocollant nous aide à avoir un beau V car forcément quand il y a un V, l'ourlet est forcément rétréci à ce niveau-là. Le fait de piquer une première fois dans le thermocollant va nous aider à avoir vraiment un beau V. Puis vous allez continuer à coudre. Vous pouvez à cette étape enlever le bras de votre machine pour que ce soit plus facile. Et vous voyez à chaque fois l'important c'est de bien repasser par en dessous le tissu avec nos doigts et de bien aplatir pour ne pas former de petits bourrelets. Voilà, allez-y doucement, vous allez continuer comme ceci jusqu'à la fin et coudre tout le tour. Voilà les résultats obtenus. Vous n'avez plus qu'à passer un coup de fer pour tout aplatir correctement. Maintenant, nous allons nous occuper des ourlets du bas et des manches. Pour cela, nous allons tracer 2 fois 1 cm pour nous repérer pour faire nos ourlets. Ça va nous servir de repère pour plier facilement nos ourlets. Et vu que la viscose glisse, je préfère faire les ourlets à ce stade, ce sera plus facile d'être précis. Je fais la même chose sur les manches et je trace mes 2 repères. Maintenant, c'est très simple. Nous allons replier une première fois sur notre premier trait et une deuxième fois sur notre deuxième trait. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Donc voilà le résultat de plus près. Nous allons coudre à 2 mm. Juste ici, il faudra être à 2 mm. Avant de coudre vos ourlets, vous ferez bien attention que vos 2 ourlets du corps correspondent bien. N'hésitez pas à attacher les épaules pour être sûr d'être bien aligné. Donc voilà ce que ça donne de plus près l'ourlet de la manche. En m'alignant à mon pied de biche, grâce à cela, je couds à 2-3 mm du bord. C'est ce que je voulais pour l'ourlet. Il ne faudra pas oublier le point d'arrêt au début et à la fin. Et ensuite, vous pourrez faire la même chose pour le deuxième ourlet de la manche et pour vos ourlets du corps. Donc voilà, tous nos ourlets sont faits. Maintenant, nous allons placer des élastiques pour froisser facilement notre blouse. Vous allez tracer à partir du bas de votre manche un repère de 10 cm. Et vous ferez la même chose sur chaque manche. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à mesurer la longueur de votre manche et à faire cette longueur moins 30% pour obtenir la taille de votre élastique. Et ce sera exactement la même chose pour le corps. Vous mesurez votre longueur totale et vous faites le résultat moins 30% pour savoir la taille de votre élastique. Voilà, il y a une manière très simple d'obtenir ce calcul. Par exemple, moi j'avais pour ma manche 23 cm. J'ai tout simplement tapé sur Google 23 cm moins 30% et j'ai eu mon résultat.
Donc voilà, je vous montre de plus près, hein. L'élastique, je l'ai coupé 30% plus petit et ensuite il faudra juste tirer dessus et nos fronces vont se faire au fur et à mesure. Donc pour cela, vous allez commencer par vous placer votre élastique au centre de votre ligne. Vous allez mettre votre point en point zigzag et vous allez faire quelques allers-retours pour être sûr que ce soit bien solide. Ensuite, aiguille plantée, vous allez tirer sur votre élastique. Vous allez tirer sur au moins 10 cm à chaque fois. Le but est d'atteindre l'autre extrémité et d'être au bout de la manche. Ça va permettre de faire des fronces très facilement et régulières. Et vous n'oublierez pas votre point d'arrêt à la fin. Voilà le résultat obtenu. Nous avons de jolies fronces bien régulières. Alors j'ai choisi que ma manche tombe sur ma main. Si vous voulez une manche plus courte, c'est tout à fait possible. Vous pouvez à tout moment recouper, mais il faudra refaire l'ourlet. Vous n'avez plus qu'à faire exactement la même chose sur l'autre manche. Pour le corps, il va vous falloir vous placer juste en dessous des coutures des bras, faire une ligne à 15 cm et répéter exactement la même méthode. Donc voilà le résultat, j'ai posé tous mes élastiques, les deux sur le corps et les deux aux manches à 10 cm du bord et pour le corps à 15 cm par rapport au dessous des aisselles. Maintenant nous allons épingler, donc je fais en sorte que mes élastiques correspondent bien, que mes ourlets correspondent bien, donc je commence par épingler l'ourlet du bas, puis je fais attention que les dessous de bras se correspondent également. Et ensuite, je ferai en sorte que l'élastique de mon poignet corresponde bien avec le second élastique. Et pareil pour l'ourlet du poignet. Ensuite, nous n'aurons plus qu'à faire une grande couture sur tout le long qui part du haut du poignet jusqu'au bas de notre ourlet. Donc voilà, nous allons faire une couture juste ici à 7 mm du bord. D'ici, on passe par ici, 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 là, et on va jusqu'en bas. Et il ne faudra pas oublier le point d'arrêt au début et à la fin. Vous allez épingler le second côté de la même manière. Maintenant, je vais vous montrer comment je procède pour ces deux grandes coutures. Je fais attention au fur et à mesure que mes tissus soient bien alignés et je n'hésite pas à accompagner mon tissu pour avancer au fur et à mesure. Mais bien sûr, sans le tirer, hein. Vous pouvez pousser, mais surtout, vous ne tirez pas votre tissu. Quand j'arrive au niveau de l'élastique, vu qu'il y a une épaisseur supplémentaire, aiguille plantée, je soulève mon pied de biche, je passe par-dessus l'élastique et je rabaisse mon pied de biche. Ainsi, je passe l'épaisseur facilement. Voilà, allez-y doucement, faites en sorte d'être juste, c'est ce qui fera la propreté de votre projet. Voilà, maintenant je fais exactement la même chose sur l'autre côté. Toujours pareil, je fais bien attention, je n'hésite pas à soulever mon tissu pour être sûr que mes deux tissus soient bien alignés. Et arrivé au dessous de bras, aiguille plantée, je tourne mon tissu pour continuer ma couture droite sur le bas du corps. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous pourrez réaliser ce projet en coton, mais vous n'aurez bien sûr pas la même fluidité. Vous ferez bien attention aussi que vos ourlets ne soient pas tournés et qu'ils soient bien droits. Et voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait et à appuyer sur la cloche pour être averti des prochains tutos. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.